Le sujet d'aujourd'hui, c'est la notion du bitoul, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on dit exactement dans le nosah. Alors tout d'abord, ça commence par l'Agmara Psachim d'Afwa où là-bas, l'Agmara il dit Aboder Salir Sheivatel. Ça veut dire que bien qu'on fait Bdirat Hames, il faut quand même faire le bitoul juste après. Pourquoi on doit faire le bitoul juste après et pas le lendemain, puisque voilà, le Hames, je peux encore l'utiliser ce soir et encore demain matin. L'Agmara répond, il dit parce que j'ai peur que tu oublies. Étant donné que le matin, il n'y a rien qui te rappelle, donc tu risques d'oublier. Alors que là, tu sais, la clôture de l'abdika, c'est par le bitoul. Mais malgré ça, on refait quand même un deuxième bitoul le lendemain. Pourquoi? Parce que le soir, on annule que ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on n'a pas débarrassé. Et si jamais quelqu'un il l'a vu et malgré ça, il n'a pas anéanti ce hames, il n'est pas annulé, donc il risque d'être envers Allah ou Balimassé. Alors c'est pour cela qu'on est obligé d'ajouter le jour des hazités ou de la hazité. On dit les deux. Alors dis-le depuis le soir. Non, tu ne peux pas dire des choses que tu n'appliques pas vraiment. Tu ne peux pas annuler ce que tu vois alors que tu vas le manger, donc tu ne l'as pas annulé. Donc c'est pour cela qu'il y a la notion des deux bitouls qu'on fait. Le bitoul, c'est justement pourquoi, si jamais je fais bdira et que le jour de Pessah, je trouve une glouska yafa, je trouve une belle brioche, donc celle-là, à ce moment-là où je la vois, je redonne la hashivut dessus selon Rashi, ou bien bon, ça suffit en tant que ce pshat déjà c'est suffisant. Donc d'inter il a oui, c'est pour cela qu'elle n'est pas mévoutelet et donc à ce moment-là, il faut absolument faire bitoul. Maintenant, comment dire le bitoul? Il faut savoir qu'il y a deux girsaot à la fin. Est-ce qu'on dit livte l'uelehu qui a un fladara ou bien on dit livte l'uelehu hefker qui a un fladara? La différence, elle est est-ce que je considère que le bitoul, ça veut dire quoi? Le hames, je le considère comme la poussière de la terre ou bien non? C'est toujours du ochel ou bien, mais simplement il est frère, il n'est pas à moi. Et la Torah, elle a dit quoi dans la Torah? ולא יראה לך שאור, לך, לגמרא לדורש אדום בפחיד פסחים, של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של החיים ושל גבוה. Donc si jamais tu as du hametz chez toi, mais c'est pas le tien, tu fais plus de histoire de balirai. Donc je l'ai rendu FKR. Alors quel est le bon nosar? Qu'est-ce qu'il faut dire dans le bitoul? Il faut savoir que c'est une mahlok dans les rishonim. Selon le Ravia, le Ran, le Loqiah, le Hagaot, Maïmoniat et le Hagaot Ashiri, c'est pas un problème, c'est un problème de FKR justement. Donc puisque la Torah l'a dit lecha, ça y est, ça devient moutar. Par contre, il y a des holqim. Rabbeinu Yoel lui dit qu'il faut dire le lachon, il faut pas dire le lachon de FKR, il faut dire lefté, le lewe karafladara. Et comme ça, pense aussi le Ramban. Et le Ramban, il est mochiyah, il prouve ça. Comment il prouve ça? Il dit, regarde, si jamais Pessah, il tombe un samedi soir, donc la veille de Pessah, c'est Shabbat. Comment ça se passe? C'est un Shabbat très spécial. En arabe, il s'appelle Kulu Khamel, parce que tu manges et juste après, tu dois débarrasser. Parce que tu as fait les sortes de Shabbat avec du Hametz. Comment tu vas faire ton bitoul à ce moment-là? Le Hametz que la veille de Pessah, on a dit qu'il faut faire un bitoul, donc tu vas le faire Shabbat. Si jamais tu dis le mot Efker, ça voudrait dire que tu as rendu Efker Shabbat. On a le droit de rendre Efker Shabbat. Le Ramban, il dit non. On a vu dans une Mishnah dans Bessa, elle dit plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Une des choses, c'est qu'on n'a pas le droit de faire Mekar Memkar, achat et vente, parce que chez Meir Tov, Hefker, c'est toujours quelque chose qui ressemble à Mekar Memkar. Donc, comment je ferai mon bitoul ce jour-là? Moukhrah, que le bitoul, c'est pas ça. Moukhrah, que le bitoul, c'est simplement, je dis que c'est du sable. Ça, c'est pas une notion d'Hefker, donc c'est pour ça que c'est moutard. Par contre, il y a le Sefer Marien Avot, qui a été écrit par le Meiri, il pose une Kushan sur le Ramban. Et tellement il est étonné, il emploie la phrase Pekadosh Echamala. Comment une bouche aussi redoucha que celle du Ramban, il a pu dire une chose pareille? C'est quoi sa question? Il dit bien sûr qu'on peut rendre Efker Shabbat. Il y a des preuves dans le chasse. Par exemple, Masachet Shabbat d'Afrouf Ravzaïn. Là-bas, la Gemara, elle dit que le Dmaï, c'est pas Moursé Shabbat. C'est quoi Dmaï? Une récolte où j'ai un safer, est-ce qu'on a prélevé comme il faut ce qu'il faut prélever ou pas? Pour se rappeler, Damaï, Zema. C'est quoi? On ne sait pas ce que c'est du Tevel ou bien quelque chose qui est Meroussar. Eh ben, il est pas moursé. Pourquoi il n'est pas moursé? Voilà, ça sert à rien. Quelque chose qui sert à rien, c'est moursé. La Gemara, elle répond, elle dit non, ça peut servir. Pourquoi? Parce que le dmaï, les anim, ils peuvent le manger. Moi, c'est vrai, je suis pas un anim. Si je veux, je peux me rendre ani. Comment? En rendant FKR tous mes biens, donc j'ai plus rien. Et donc, il peut être hazili, peut être apte pour moi. Dès maintenant, ça s'appelle qu'il est apte. Stop. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Je peux rendre FKR. On parle de quand? On parle de Shabbat. Donc, tu vois que la Gemara, elle pense qu'on peut être mafkir. Il y a encore une autre preuve dans Maseret Shabbat d'Afroufraf. Là-bas, la Gemara, si Shalom, il y a un incendie, etc. La Mishnah, elle dit, Bo avatil ou lachem. L'homme, il dit, venez sauver pour vous. C'est-à-dire quoi pour vous? C'est-à-dire que ce que vous sauvez, c'est pour vous. Donc tu es mafkir, c'était bien à toi. Et malgré ça, tu rends FKR, et c'est quand on parle de Shabbat. Donc de là, on voit qu'on peut être mafkir. C'est pour cela que le Marénavot, lui, il tient que le bitoul, ça peut être maintenu comme Tosfot ou Shara Rishonim,
que c'est Medjin Hefker. Mais malgré tout, quand on lit le Shulchan Aruch, on voit qu'il ne dit pas le mot Hefker. Pareil le Ben Ishai, pareil le Minhag Yerushalayim, et pareil dans le Sefer Keter Shem Tov du Rav Gagin. Donc c'est pour cela que pour sortir de cette mahloket, la solution elle est, étant donné qu'on répète 3 fois le bitoul, une des fois tu rajouteras le mot Hefker. Tous les 2 autres fois tu tiens comme Shulchan Aruch, et une des fois tu rajoutes le mot Hefker, comme ça Liba de Kulan Matu Yosei de Chova. Le makor de répéter 3 fois le bitoul, ça vient du Moreh Ba'etzba. Le Hacham, le Hida, il a écrit plusieurs livres. Un des livres qu'il a écrit, c'est Avodat HaKodesh. Et ce livre-là, il est composé de plusieurs chapitres. Et chaque chapitre, il a un nom. Un des chapitres, justement, dans ce livre-là, il s'appelle Moreh Ba'etzba. Et là-bas, lui, il dit qu'on répète 3 fois le bitoul, les yeter hizour, pour renforcer, pour que vraiment tu montres que c'est sincère, que c'est vraiment profond et tu dis ça avec toute ta conscience. Et on voit plusieurs fois ça dans plusieurs halachot. Par exemple, dans Menachot à propos du Kselatarом, on voit qu'on répète 3 fois Magalzo, Magalze. Pourquoi on répète 3 fois? Justement, les Terhizor. Pareil dans Evamot 3 fois à propos des Dayanim quand ils disent Halou Sanal, Halou Sanal. Pareil, le Orzaran et le Rabbenetam, ils disent ça à propos de Kol Nidre le soir de Kippour. On répète 3 fois justement pour renforcer ce qu'on dit. Pareil à Purim, quand on répète Alul Haman, on le répète 3 fois. Baruch Mordechai, 3 fois. Tout ça, c'est des choses pour être Mehadir. Donc là aussi, ça fera pas de mal si tu ajoutes le mot Hefrer pour être Yosei Aliba de Kul Alma. Lorsqu'on dit le bitoul, à la fin on dit le mot lewi vraiment karafla dara. C'est quoi karafla dara? Comme la poussière de la terre. Vous connaissez notre poussière, vous? Pourquoi on ne dit pas karafla et c'est tout? Pourquoi on a besoin d'ajouter le mot arabe? Il y a le Hacham Hok Yaakov qui répond, qui dit parce que sinon on aurait pu comprendre le mot rafal milachon ou afrod zahav lach. Afrod zahav là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es tellement riche, tu as beaucoup de zahav comme le sable. Donc j'ai pas envie que tu comprennes mal le bitoul, que ça veut dire que tu le rends comme ce sable-là. Elle a le sable de la telle, ça veut dire qu'il vaut vraiment rien. Et alors, le Barbadia Yosef dans Hazan Barbadia, quand il ramène ce pirouche, il a fini avec les mots Wedivre pi Hacham, tellement il a aimé ce pshat-là. Pareil, quand on dit le bitoul, on dit Kol Hamela Deka Bilshuti, on dit pas Deka Beviti. Même si il y a certains Rishonim, on voit par exemple Rashi, dans Psahim, quand il ramène le nom sur le bitoul, il dit Beveta Aden. Les Khatela, on dirait Beshuti. Pourquoi? Parce qu'il faut annuler pas seulement ce que tu as chez toi, mais même tout ce que tu as dans tous tes domaines, comme c'est marqué dans le Passour. Si tu as un magasin, pareil, il y a l'histoire de Valérie Balimassé. Donc pour que le bitoul soit parfait, il faudra dire le mot Beshuti.